Bienvenue dans le podcast Parlons-en. Je suis Nathalie Pellerin, hypnocoach. Voici le premier podcast d'une série de 4 ou 5 qui suivront sur les blessures de l'enfance, comme certains les nomment les blessures de l'âme. Il faut savoir que ces blessures peuvent nous suivre toute notre vie et que même si nous ne les avons pas eues dans l'enfance, à un moment donné de notre vie, nous connaissons tous une trahison, une humiliation, une injustice. Mais selon notre enfance, selon ce que nous avons subi, ces blessures que nous allons subir à l'âge adulte n'auront pas le même impact pour chacun d'entre nous. Les blessures de l'enfance sont des expériences traumatiques qui peuvent avoir un impact profond sur notre vie d'adulte. Ces blessures peuvent être causées par des événements tels que de la négligence, de l'abus physique ou émotionnel, du rejet, de l'abandon ou la trahison. Les conséquences de ces blessures peuvent être variées et peuvent inclure des problèmes de confiance en soi, des difficultés relationnelles, des troubles de l'humeur, des comportements addictifs, des troubles alimentaires, des troubles du sommeil, ce qu'on appelle aussi la dépendance affective. Souvent quand on entend une personne qui dit « je sais que je vis avec une personne toxique, mais c'est plus fort que moi », c'est souvent qu'elle a un souci de dépendance affective. Les blessures de l'enfance peuvent être divisées en différentes catégories. Selon certains experts, comme Lise Bourbeau qui a écrit 2 livres dessus, Les blessures de l'enfance et Dépasser ses blessures, elle, par exemple, elle identifie 5 blessures de l'enfance. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Si je devais mettre juste un petit bémol au niveau de son livre au sujet de la description de ces blessures-là, c'est qu'elle aurait tendance, et là ce n'est que mon avis propre, à mettre les gens un petit peu dans des cases. Parce que la personne qui a telle blessure, a telle apparence physique, elle l'a eu avec tel parent. Et là, je pense que c'est plutôt une incertitude de dire que ça vient, ça se voit sur le physique, sur l'apparence. Il y a des gens qui ont une blessure de l'abandon et qui, normalement, en effet, comme elle le décrit, seraient plutôt petits, avachis, etc., très transparents, etc., très fins. Je pense qu'il y a aussi des personnes qui ont des physiques bien différents et qui, malheureusement, souffrent de ces blessures-là. Il faut savoir que souvent, ces blessures, on les entend dans votre langage. On les voit dans votre façon de réagir. C'est souvent ça qui donne ces schémas répétitifs de comportement qui souvent nous empêchent d'avancer. Dans l'autre expert que je citerai aujourd'hui, c'est John Bradshaw. Lui, il identifie 7 blessures de l'enfance. La négligence, l'abus physique, l'abus émotionnel, le rejet, l'abandon, la trahison et l'injustice. Mais quelle que soit la classification utilisée, que ce soit Lise Bourbeau ou John Bradshaw, il est important de comprendre que ces blessures peuvent avoir des conséquences graves et durables. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez et nous pouvons les dépasser. Il est important de noter que, aussi, tout le monde ne va pas réagir de la même manière aux blessures de l'enfance. Certaines personnes peuvent surmonter ces blessures et vivre une vie totalement épanouissante. Tandis que d'autres peuvent être profondément affectés par ces expériences et avoir des difficultés à fonctionner dans leur vie quotidienne, dans leurs relations et aussi dans la vie professionnelle. Il était aussi important, je pense, de noter que les blessures de l'enfance ne sont pas toujours évidentes et peuvent être cachées derrière justement ces comportements ou ces attitudes apparemment normales. Il est possible de dépasser, et je ne dis pas guérir, je dis dépasser, cicatriser si vous préférez, des blessures de l'enfance, mais cela peut nécessiter parfois du temps et des efforts. Les thérapies telles que la thérapie cognitive comportementale, la thérapie par l'art, par la parole, l'hypnose, peuvent toutes être utiles pour aider les personnes à surmonter les blessures de l'enfance. Il est également important de se rappeler que les surmonter n'est pas un processus linéaire et que cela peut prendre du temps.
Tout dépendra de la personne, tout dépendra de comment cette blessure l'affecte. Car il faut se dire aussi que ces comportements qui sont à la longue gênantes, comme le comportement, par exemple, de fuir, de fuir les relations, ce comportement qui peut ressembler à de la timidité, si ça fait parfois très longtemps que nous l'avons, même s'il nous gêne, quelque part au fond de nous, on a du mal à le quitter. Mais sachez que cela peut se dépasser. Parce que c'est au niveau inconscient, et lorsqu'on travaille au niveau inconscient, même avec les thérapies cognitives où là, vous serez face sans arrêt au même comportement, à la même façon de faire, mais en rassurant votre cerveau, vous pourrez en effet dépasser ces blessures. En fin de compte, en conclusion, il est important de reconnaître l'impact que ces blessures de l'enfance peuvent avoir sur votre vie d'adulte. En comprenant ces blessures et en cherchant de l'aide pour les surmonter, nous pouvons commencer à les dépasser et à vivre une vie plus heureuse, en tout cas beaucoup plus équilibrée. Le fait de comprendre qu'est-ce que c'est exactement chacune des blessures vous aidera justement à comprendre aussi votre fonctionnement ou ce qui cloche dans le fonctionnement. Sachez aussi qu'il ne faut pas se dire à la description dans les podcasts qui vont suivre sur chacune des blessures, se dire ah ça c'est moi. Peut-être que vous pouvez aussi avoir un mix de deux blessures, dont une qui apparaît à un moment donné plus que l'autre et vice-versa. Voilà. J'espère que ce podcast vous a plu et je vous dis au prochain podcast sur chacune des blessures.